Station. Police station. Police station. Police station. Est-ce que c'est trop tôt pour tirer un premier bilan Premier bilan, écoute, j'ai pas tous les élèves parce que la 8e semaine a été apparemment un peu dure pour pas mal d'entre eux. Quelle semaine ? La dernière semaine, la semaine 8, ça a été un petit peu dur. Ah ouais. Ouais, la semaine 8. 8. Ouais. Elle a été dure pour certains d'entre eux. Donc ça a quand même fortement diminué. À mon avis, on va finir probablement vers les 50, 60 élèves au total qui ont vraiment fini la Char School Gold. Et alors, il y aura les 2 semaines de platine, évidemment. Au départ, on était 112, je pense. Ah oui, tu les as maltraités quand même. Écoute, j'ai eu 2 feedbacks. J'ai eu un feedback de certains en disant il y a vraiment beaucoup à faire. J'ai eu un feedback de certains qui ont dit il y a pas assez. Donc ça a été assez difficile à gérer par rapport à la Char School 1 parce que le niveau entre les joueurs était quand même fort différent. On avait décidé consciemment de prendre tout le monde au final qui avait postulé. Donc il y a une très grande disparité de niveau et quelque chose que tu ferais plus après coup. Je continuerai à le faire. C'est difficile à dire. C'est difficile à gérer parce que effectivement on a plus de feedback négatif à cause de ça parce que pour certains ça va trop vite, pour d'autres ça va pas assez vite. Je pense que ceux qui ont dit que ça va pas assez vite, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas été assez en profondeur sur les articles, etc. Et ce que je voulais rappeler fortement, c'est que certains d'entre eux ont vu ça comme des coachings privés avec leur analyste ou des choses comme ça. Ce qui n'a pas été le cas, excepté avec Kana, salut Kana, ou Ryu, des choses comme ça. Mais c'était pas le but, évidemment, de la Char School. Le but, c'était de montrer toutes les armes qu'on pouvait utiliser, en tout cas jusqu'à Gold et le début de Platine, pour pouvoir optimiser son win rate et commencer à réellement réfléchir et pas jouer comme un robot avec des lignes de mise, etc., qui sont solides et standards. Donc, juste pour vraiment réfléchir sur tout ce qu'on fait et puis suivre une SHC tout simplement, quoi. Mais je pense que une grosse partie des élèves ont vraiment capté ça. En tout cas, ils ont fait du super boulot dans leur feuille de route. Ça, c'est clair. Je sais pas si Quet 80 il est là, mais Quet 80 il a fait une feuille de route assez incroyable, par exemple. Ok. Non, c'était assez sympa. Je pense qu'on devrait probablement augmenter un petit peu les vidéos Gold qu'on a, en français en tout cas, parce qu'on en a beaucoup en platine, on en a énormément en silver. C'est vrai qu'en Gold on a été un petit peu plus limité sur les vidéos. Donc ça, c'est un petit appel à Mike, évidemment. Mais écoute, je suis en train de regarder. Je veux pas annoncer trop, mais j'ai eu un petit coup de fil, on va dire, assez intéressant avec Arnaud la semaine dernière, que vous connaissez sans doute, et qui joue, qui s'est bien installé en L200+, jusqu'à la NL 1K. Et voilà, qui nous fera peut-être... pas peut-être, qui nous fera certainement des vidéos dès le mois de juin. Donc ça aidera déjà un petit peu. Super. Et Maxi, est-ce que tu expliques la différence de niveau entre la Char School 1 et la 2 du fait qu'il y ait justement des joueurs de la 2 qui aient suivi la 1 et donc qui a un niveau supérieur, et que dans la 2 tu te retrouves avec des joueurs qui sont nouveaux, et donc ceux qui ont été formés dans la 1 sont beaucoup plus forts que les nouveaux qui arrivent? En réalité, je pense que c'est pas ça, parce que je pense que la Char School 1, ils étaient tous à finir plus ou moins en NL25, quelque chose comme ça, parfois en NL50. Parce qu'on avait refusé tous les joueurs d'NL100, d'NL200 qui étaient gagnants, break-even ou quoi que ce soit. Ici, on a jusqu'à des joueurs de NL200, voire NL400 même, pour un ou deux d'entre eux. Donc forcément,
il y a des mecs qui sont nouveaux, qui se sont dit ok, je suis en NL25, NL50, je viens en Char School 2, j'ai jamais fait la Char School 1. À côté de ça, il y a des mecs qui sont en NL400, qui ont besoin peut-être de revoir un petit peu leur base entre guillemets, la base gold, silver gold en tout cas. Donc il y a vraiment eu une très très grosse différence pour ça. D'un côté c'est pas mal, d'un autre côté c'est pas évident parce que j'ai essayé d'organiser des groupes de travail à plusieurs, qu'ils aient plus ou moins le même niveau, mais qui jouent pas ensemble si possible évidemment. Enfin qui jouent pas sur le même site quoi, parce que ça les handicaperait chacun de jouer les uns contre les autres, donc ça c'est pas idéal. Donc c'est vrai qu'avec le .fr c'est un tout petit peu plus limité pour ce genre de projet, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je pense que tout ce qui était session review que j'avais demandé, etc., ça a été quelque chose de vraiment intéressant pour la plupart. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de feedback là-dessus et c'est plutôt sympathique quoi. Mais je crois que la différence de niveau, c'est qu'on a accepté des joueurs gagnants et à relativement haute limite pour finalement des articles gold. Et maintenant, des joueurs gold sur le .fr, ils sont gold en NL25, NL10, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Est-ce que t'as des joueurs qui ont complètement explosé, qui sont passés de la NL25 à la NL200 en 2 mois, ça, ou des trucs de fou? Ça, je dois voir un petit peu. Je sais qu'il y en a 2 qui avaient posté un graphe en disant voilà, avant Char School, après Char School, qui était assez impressionnant. Mais j'ai pas encore regardé toutes les feuilles de route, puisque c'est les analystes qui le font évidemment. Mais ça, c'est prévu pour cette fin de semaine-ci. Donc, je vais voir toutes les feuilles de route, essayer de faire un feedback déjà sur la partie gold de la Char School, en tirer le plus d'enseignements possible évidemment, parce que nous, c'est notre première en silver gold évidemment. Donc voilà. Mais c'est plutôt sympa. Je pense qu'on a vu énormément d'articles. Enfin, on a vu tous les articles en réalité, excepté les articles sur le Heads Up, de Silver et Gold. On a vu des vidéos qui étaient les vidéos de la ligne rouge, qui pour moi, la première vidéo de la ligne rouge est vraiment extraordinaire, cette vidéo. J'ai bien aimé aussi, ouais. Je suis pas un énorme fan des suivantes par rapport à la première, mais la première est vraiment énorme. Et évidemment, les vidéos de Siete 777 que moi j'apprécie particulièrement. Je sais que Mike le connaît assez bien et il est de nouveau. C'est ceux qu'on était voisins à Gibraltar. Ouais, et vous êtes voisins en Espagne. Exactement. C'est énorme. Il a pris la maison à 50 mètres de chez moi. Énorme, excuse-moi, la maison. Moi, je vis dans une petite maison et lui, il s'est pris une villa. Il s'est pris une villa. Juste à 50 mètres de chez moi. Donc voilà, ouais. Et voilà, super gars, et vraiment, enfin, ces vidéos sont extraordinaires, et bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut un peu le temps d'intégrer ça, etc. Donc, c'est vrai que j'ai essayé d'insister sur le fait que la première vidéo de la ligne rouge et les vidéos de Siete 777, c'est pas en regardant passivement qu'il faut regarder ces vidéos-là. C'est réellement prendre des notes, essayer de comprendre chaque mot qu'il dit, etc. Et Guillaume a fait un excellent boulot là-dessus, il faut l'avouer, quoi. D'ailleurs, je sais pas, c'est un peu bon. On parle de coaching, Char School et tout ça, et on parle de Siete. Siete, pour ceux qui connaissent pas, c'est un coach allemand qui fait aussi. Enfin, il est allemand, mais il donne aussi du coaching, beaucoup de coaching dans la communauté espagnole. C'est un joueur, fait quoi? Il est Supernova Elite. Il joue du NL, tout ce qui va au-dessus de NL 200 jusqu'au NL 1000. Et, pas beaucoup plus au-dessus parce que ça lui plaît pas trop. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, en théorie du poker, est très 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 fort et d'un point de vue pédagogique, est excellent. Ouais. Et il a commencé à faire des stages. La semaine, il y a 2 semaines, il y avait justement dans sa villa, il y avait 5 joueurs, tous Supernova Elite, 5 joueurs qui étaient chez lui pendant 4 jours. Ils sont enfermés, ils ont fait que de la théorie, des choses comme ça. Et c'est des coachings qu'il fait régulièrement. Et des stages en fait qu'il fait régulièrement. Je les propose pas sur la communauté française, mais c'est peut-être une erreur. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui parlent anglais et que ça intéresserait de le faire. Donc, faudra me faire penser, Maxi. Ouais. On peut le poster parce que pour les joueurs, je sais pas, qui sont entre NL 400, NL 1000. Non, c'est pas gratuit. Je sais que la dernière fois, il a fait comme ça. Je crois qu'il avait fait une loterie. C'est-à-dire que pour un ticket, ça coûtait $100, je crois.
Et puis il avait tiré 5 au sort, donc les gens avaient acheté ticket loterie. Il y en a un qui avait acheté pour $2000. Et les 5 qui ont gagné sont venus à leurs frais, mais le ticket d'avion à leurs frais, mais après ils étaient logés, blanchis et nourris. Et puis ils ont parlé poker pendant 5 jours. Et puis tout il y a Ryanair là, donc pour le ticket, pour le ticket d'avion, c'est pas très cher. Ça coûte 200 € maxi quoi. Et puis l'argent il l'a donné en totalité à une œuvre caritative. Cette fois-ci, on en a discuté la semaine dernière, et je crois qu'il va faire ça de façon régulière maintenant. Il prendra de l'argent dessus, mais je vous donnerai les détails, je vous donnerai les prix. Ce sera posté sur la communauté allemande, sur la communauté espagnole, et on pourra le traduire en français si parmi vous il y en a qui sont intéressés. Voilà, petite parenthèse, puisqu'on parlait. Et je pousserais, vraiment, je pense, moi je suis un énorme fan de Siete, autant du côté pédagogique que du côté théorique et de jeu. C'est vraiment un mec extra, je trouve, quoi. Ouais. Vraiment. Moi, j'ai une question pour se faire Ouais, excuse-moi. Vas-y. Vas-y. Non, Maxi, pour se faire une idée, parce qu'en fait, j'ai jamais suivi de Share School, pour se faire une idée un peu du programme que tu fais, en gros, qu'est-ce que la Share School? Est-ce que tu arrives à estimer à peu près un programme type, en gros, quelle est la part de théorie et de pratique? Et dans la théorie, est-ce que c'est plus des articles, des vidéos, des coachings? Comment ça se passe en gros? Ok, alors on a deux parties. On a la partie feuille de route, si tu veux, et on a la partie coaching. Donc, on a un coaching par semaine qui, normalement, est lié à la feuille aux exercices ou à la théorie d'une semaine. Et donc, pendant une semaine, il y a plus ou moins 2 vidéos en moyenne à regarder. Et j'ai pas demandé un résumé de la vidéo. J'ai demandé tout ce qui paraissait intéressant. Tu vois, un espèce de, comment on appelle ça? En français, en belge, on appelle ça un copion, mais tu sais, quand tu vas à une interro, tu dois étudier et tu triches et tu t'écris tes petits trucs que tu dois retenir. Une anti-sèche. Une anti-sèche, voilà, exactement. D'accord. De mon temps, on appelle ça des pompes. Ouais, bon, anti-sèche, c'est bien. Mais donc c'est ça que je demandais. Certains ont fait des résumés, certains ont mis 2 lignes en disant ok. Mais c'est vrai que pas mal de joueurs ont bien compris le principe. C'était comme justement sur des vidéos comme Siete, comme la ligne rouge, c'était de mettre tous les trucs qui les ont frappés, qui les ont intéressés, qui voulaient retenir, etc., etc. Et je pense que étudier une vidéo comme ça activement, ça fait une énorme différence que quelqu'un qui regarde ça en même temps que regarder Desperate Housewives ou des conneries du style, quoi. Donc il y a ça. Après. Ouais, c'est ça. Tu le mets à l'écrit, tu t'essaies de temps en temps, tu vois, il revenait en arrière, etc. Il y a eu un chouette boulot là-dessus et c'est vraiment sympa. Parce que mine de rien, des vidéos comme ça, je veux dire, c'est tellement bourré d'informations que si tu fais pas ça, tu dois la regarder 3 ou 4 fois pour vraiment comprendre tout et assimiler tout, quoi. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais donc il y a ça, il y a les vidéos, c'était plus ou moins 2 à 3 vidéos par semaine maximum. Il y avait 2 à 3 voire 4 articles. Évidemment, les vidéos, j'essayais de les lier aux articles. Donc il y a eu il y a eu plein de choses, évidemment. Il y a eu tout ce qui était overbet, il y a eu les différents types de mises, les bluffs, semi-bluffs, etc., etc. Comment jouer les tirages, les différents types d'adversaires, etc., etc. Donc suivant les semaines, il y avait ça. Il y a eu une semaine entière sur le mental. Donc tout ce qui était vidéo et articles sur le mental, parce que je pense que ça fait une partie énorme maintenant de quelqu'un qui joue en NL50+. Le mental est vraiment une énorme partie de faire un joueur qui soit gagnant ou perdant, quoi, vraiment. Je pense que quelqu'un qui a un mental un tout petit peu faiblard peut passer d'être bien gagnant parce qu'il maîtrise bien la stratégie, il maîtrise bien tout ce qu'il faut. Et il se plante complètement en jouant, quoi. Et c'est assez marrant parce qu'on a vu ça très souvent en coaching privé public, si tu veux. Donc je prenais quelqu'un, on n'essayait pas de dévoiler ses stats ni rien, mais on prenait des mains type du style, tiens, est-ce que tu as bien fait de la value sur la river, est-ce que tu as flotté ceci ou cela. Et on regardait et très souvent les joueurs étaient là, là il faut faire ceci évidemment, il faut coller. Et puis tout d'un coup il raisait le mec, tu vois, alors qu'il n'y avait aucune raison. Et il dit oula, ok. Et chaque fois, ça a été comme ça. Et chaque fois, la discussion, c'était, bon, peut-être que j'étais en semi-bluff, en semi-tilt.
Peut-être que j'étais à chaud, peut-être qu'il m'avait un peu énervé avant, etc., etc., etc. Ouais, c'est souvent dû à ton état psychologique. Quand tu fais tes sessions après, ça te paraît évident, mais quand t'es dans le truc, c'est... Quand t'es à chaud, tu joues pas de la même manière que quand t'es à froid en session review très souvent, et ça c'est un truc où j'ai vraiment essayé d'appuyer dessus le plus possible parce que à propos d'aspect psychologique, moi j'ai posé une question ça fait pas mal de temps que j'observe Topico qui a complètement changé d'état d'esprit, qui est tout le temps en tilt, qui est tout le temps accro, qui est tout le temps agressif, qui est tout le temps en train de se plaindre. Que moi j'avais retenu comme quelqu'un de super motivé qui voulait toucher à tout et faire tout, et là il est complètement accro, tout le temps en train de poser des questions, je sais pas, du genre il est en train de dire que vous avez jamais bossé sur le contenu dont tu parles, des choses comme ça, donc un petit peu aigri quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait tilter ou quoi? Non, moi personnellement, je l'ai pas fait tilter. Il m'a fait tilter une ou deux fois, ça c'est sûr. Non, avec Topico. Il est là, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler parce qu'il est là. Sinon, je le ferais pas. Je lui en parlais, je lui en ai déjà parlé. Il peut juste pas se défendre, c'est tout. Je pense que il a d'abord une petite rage parce que il est frustré un peu d'un petit down probablement, ça c'est certain. Okay. Clairement. Et je pense que Topico veut compliquer trop le poker. Ok. Ouais, un petit down, il fait un point d'interrogation, beaucoup de down. Mais je pense sincèrement d'avoir vu des mains de Topico, et je lui en ai parlé en privé, je veux dire, y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'il a encore des gros leaks, et un gros leak mental, ça c'est certain. Alors que c'est quelqu'un de très intelligent et je veux dire il aura normalement aucun problème pour changer ça s'il le prend du bon côté. Okay. J'en ai parlé par exemple maintenant au coaching, on parlait de courtes sessions, et il est totalement contre faire des courtes sessions de 30 minutes à 1 heure. Enfin disons 1 heure parce que 30 minutes c'est un peu exagéré, mais disons 1 heure. J'ai beau essayer de lui expliquer ou des choses comme ça, et malheureusement j'ai l'impression qu'il se borne, mais je crois qu'il s'ouvre un petit peu après par contre. Non mais c'est franchement pour moi, pour le peu que j'ai eu des contacts avec toi Topico, je peux dire que on n'a pas de problème, surtout maintenant que je t'ai enfin envoyé très rapidement ta mallette de jetons. mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez frappant. Parce que j'ai pas du tout de contact direct avec lui, mais je vois au cours des 3 mois, son ton, la façon dont il écrit sur le forum, tout ça a changé. C'est un mode super accro, quoi. Mike, on connaît tous le semi-tilt, on connaît tous. Non, mais je veux dire, moi je le vois même pas aux tables de poker ou je sais pas trop quoi, mais non. Non, bien sûr, ouais. C'est assez marrant parce que moi je le vois comme ça et je dis tiens. Et puis bon, après je vois qu'il pose dans la Shark School, tout ça. Mais attention qu'il a des remarques très intéressantes. Ah non mais il a des critiques très constructives. Et non mais je dis pas. Il m'a proposé de regarder mes vidéos avant pour corriger les petits détails parce qu'il est assez pointilleux sur pas mal de trucs, etc. Le seul truc que moi je reprocherais, enfin que je te reprocherais Topico, c'est d'être un tout petit peu trop fermé sur tes idées. Ça c'est quelque chose qui est très clair. Et si t'es marié, je pense que ta femme doit te le dire souvent. Oh, le salaud. On va pas devenir personnel à ce point-là. Non mais c'est pas calling spécial Topico. Je pense qu'on a sur pas mal de sujets, on en a discuté. Je veux dire, 99% des joueurs étaient d'accord pour dire qu'un tribet avec des paires de 2-2, 3-3, 4-4 en guerre de blindes, c'était mieux que d'un call-call parce qu'on n'a pas de cote implicite suffisante, etc., etc. Mais malgré un article qui est très bien détaillé, et je peux lui envoyer 15 articles comme ça et 15 mecs excellents d'NL400+, qui réagissent comme ça, il est resté sur son idée, évidemment. Donc ça m'a frustré 1 ou 2 fois, et il le sait, enfin je veux dire, c'est plus un jeu entre nous, donc ça va, c'est plutôt sympa. Mais je pense qu'il est en semi-tilt, vraiment, parce qu'il a un down, il est pas certain de son jeu, probablement. Mais je pense que quelques coachings privés, Topico, si tu me laisses la possibilité de te coacher en privé et d'oublier tout ce que tu connais maintenant et de t'ouvrir l'esprit, je pense que ça peut aller très rapidement pour changer ça, vraiment. Mais le tout, c'est d'être ouvert d'esprit, évidemment. Ça, c'est le truc. Et puis, on peut lui conseiller d'aller au coaching de Rémi aussi.
Ouais, le coaching de Rémi aussi. Ouais, je sais pas si. Enfin ouais. Bref. Je voulais juste lancer ça parce que comme tu parles de l'aspect psychologique de la chose, ça m'a fait sourire quand je voyais Topico en train de se moquer un peu du truc, alors qu'effectivement je vois changer tout ça. Je sais pas si, par exemple, Topico, je sais pas si tu parles anglais, mais ou comprends l'anglais, mais si oui. Je peux m'occuper personnellement, si tu veux, de te mettre en contact avec CT et juste pour que tu l'entendes aussi de quelqu'un d'autre, pas seulement de Maxi, parce que ce que je peux concevoir aussi, c'est que voilà, Maxi il a la responsabilité de mener un petit peu ça, et au bout d'un moment, c'est normal, on veut entendre toujours les mêmes choses, toujours par la même personne. Alors au bout d'un moment, on remet tout en question, et aussi on peut remettre Maxi en question, mais je dis pas que Maxi fait tout parfaitement, hein. C'est pas ça. Mais tu devrais. Mais je veux dire, mais même voilà quoi, il y a d'autres angles à prendre. Et voilà, j'espère juste Topico sous la torture, tu parles anglais sous la torture. Ouais, sous la torture, ouais. Mais je voudrais rebondir là-dessus, Mike. Justement, un des aspects, c'est que par exemple, j'ai pas voulu mettre de vidéo à moi. Sur la Shark School par exemple, parce que je voulais certainement, tout le monde sait que j'ai un jeu relativement tight agressif, j'ai pas envie de les pousser à avoir un jeu tight agressif par exemple, j'ai pas envie de leur dire ça c'est la bonne façon de jouer, ça c'est la mauvaise façon de jouer. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai envie qu'ils puissent justifier correctement tout ce qu'ils font pour optimiser vraiment leur façon de jouer. Donc il y a Hilares qui joue hyper lag, il y a des mecs qui jouent extrêmement tight qui étaient là sur la Shark School, etc., etc. Et ça, je pense que c'est bien d'insister là-dessus parce que j'ai vraiment voulu plus guider et ne pas donner un style de jeu, ne pas faire ceci ou juste essayer. Parfois, je fais l'avocat du diable et on va sur des lignes de mise complètement insensées au départ, et puis finalement, on pourrait trouver des avantages sur ces lignes de mise, etc., etc. Donc ça, j'ai vraiment essayé d'y faire attention. Et puis il y a les analystes qui étaient là aussi, qui ont parfois des styles de jeu très différents, etc. Donc ils étaient là en coaching. On a fait quand même pas mal de coaching en duo, par exemple. Non, mais l'idée de toute façon, Maxi, c'est vraiment, je pense que même l'idée de quelque chose comme Poker Stratégie, même pour aller plus loin, c'est vraiment pas d'inculquer un type de jeu. Oh, bien sûr. Je veux dire, en plus, s'il y avait une méthode gagnante absolue au poker, on saurait, et puis on serait peut-être pas là. C'est vrai que ça a été reproché à Poker Stratégie pendant un moment donné, que ça faisait des nits, etc., etc. Et on a essayé vraiment de casser déjà avec les analystes. Déjà, je pense que ça n'a jamais été vrai. Honnêtement, je pense que ce reproche-là, c'est tout simplement parce que les gens s'arrêtaient tout simplement aux stratégies qu'on apprenait aux débutants, qui sont effectivement les plus simples et les plus straightforward. Mais je pense que ça n'a jamais été notre discours que de dire ça suffit pour devenir un super joueur de poker. Mais pour continuer un petit peu dans la même optique, on les a entendus aussi, ces critiques, et je peux vous dire que chez nous il y a un projet qui s'appelle Poker School 2.0. Julien n'est pas là ce soir avec nous pour en parler, mais je peux dire que il y a du lourd qui approche. Pour ceux qui suivent un peu Poker Stratégie, vous aurez remarqué ou pas que en ce moment on sort un peu moins d'articles stratégiques, on sort plus de quiz et tout ça, parce que tout le monde, et je parle on est en train de reprendre tous les articles stratégiques, en train de refaire tout. Il y a beaucoup de choses qui vont être virées, beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Pour le timing, ça va durer encore quelques mois, parce que vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais on va changer aussi l'aspect technique de Poker Stratégie. Le mois prochain, on va lancer notre école de trading, donc pour apprendre avec le forex, pour apprendre les devises et les choses comme ça, à faire du trading les devises avec la nouvelle technologie qui nous est une technologie propre qu'on a mis nos mots en PEP. Donc nous-mêmes, ça veut dire ce sera une expérience complètement différente pour le user. On va lancer Tradimo, donc ce sera notre école de trading le mois prochain en bêta sous cette nouvelle technologie, officiellement vers le mois de juin en anglais et en russe. Et après, une fois que ça aura tourné pendant quelques mois, l'idée sera de déménager pokerstrategy.com sur cette nouvelle technologie vers fin de l'année 2012.
et au même moment, au même timing, avoir toute une collection. C'est même plus que c'est des nouvelles vidéos, mais on est en train de revoir complètement la conception de. On est reparti de zéro. On est dit ok, si aujourd'hui en 2012 je dois apprendre à quelqu'un à jouer au poker, je commence par où? En partant de là, en allant jusqu'au au niveau expert, quoi. Donc tout ça, c'est en train d'être fait. Ah, je serais curieux je le savais pas moi-même, mais voilà. Je suis curieux de voir tout ça, quoi. Ok, excellent. Donc voilà, ça se fait, et puis je peux vous dire que ça travaille lourd derrière. Il y a des excellentes choses qui vont venir, voilà. Donc ça risque d'être intéressant, et je pense que dans quelques mois on pourra parler aussi d'articles complètement nouveaux et de façon aussi d'aborder le poker un peu nouvelle. Et puis il y a certains articles qui vont pas s'en cacher, qui sont plus à jour, et voilà, ça va disparaître et tout ça. Voilà. Donc pour ceux qui ont entendu deux trois choses à propos du trading et du forex, je veux pas développer maintenant. Ce sera pas pour tout de suite en France, puisque comme je l'ai dit, ça sortira d'abord en anglais, en allemand et en russe. Mais si tout se passe bien, comme on le souhaite, ce sera pour 2013 en français aussi. Mais ce sera la même maison mère, mais ça s'appellera pas tradingstrategy.com, ça s'appellera tradimo.com. Voilà. C'est de la news. Ça, c'est de la news. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, si je suis là, autant essayer de lâcher deux, trois trucs, quoi, pour faire un petit peu de diversion. Ok. Thibaut, t'as encore une question ou deux? Allez, une pour Maxi. Voire deux ou trois. Dernière. Le programme pour les prochains mois, qu'est-ce que, même si tu l'as développé un petit peu au début, qu'est-ce qu'il attend les joueurs là pour c'est les 2 prochains mois, c'est ça? Ces 2 prochaines semaines, en réalité. Ça se finit dans 2 semaines, donc il y a 2 semaines de bonus de platine. Et il y a probablement une Share School platine qui va suivre après. Ça sera probablement pas moi qui sera le coach tuteur, si tu veux. Mm-hmm. Mais je pense que ça peut être plutôt sympa, et j'espère que ça va être plutôt bien organisé, et avec des joueurs plutôt motivés, quoi. Et là, ça va probablement, puisqu'il y aura moins de monde, plus être personnel, tu vois, puisqu'ici on avait 120 personnes. C'est difficile avec 12 ou 13 analystes de vraiment faire quelque chose de personnalisé, mais je pense qu'en platine, ça va être un petit peu plus personnalisé pour chaque joueur, etc. Donc je pense que ça peut être plutôt sympathique, quoi. Et t'as prévu de les faire morfler comme les premières semaines, ou ce sera écoute, moi je serai l'assistant probablement, enfin en tout cas j'espère, de ça. Donc je servirai d'analyste probablement, et d'analyse sur le forum d'analyse de main. Et j'aiderai probablement le coach qui prendra ça en main, quoi. Parce que là on vise quand même, ici on visait la NL100, quelque chose comme ça. Grosso modo, le niveau en tout cas de la NL100, en platine, il y a peu de limites finalement, en termes de limites de jeu, quoi. Ouais. Donc voilà, plutôt sympathique, quoi. Ah oui, juste un truc, puisque j'avais coupé un petit peu, mais la Share School, ça se passait donc avec des vidéos, des articles, et alors que ça soit un exercice quiz ou un exercice sur des ranges de main, ou des exercices par exemple de session review. Ça, c'était le côté pratique dans le programme de la Share School. Et je pense que ça peut se réutiliser après, etc. Donc c'est un des gros avantages de cette Share School, c'est que il y aura un squelette fait, solide, et on pourra à ce moment-là améliorer tous les petits détails autour et reprendre tous les feedbacks de tout le monde. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à une fois qu'il y aura les sondages, les feedbacks, etc., de donner leur avis et des critiques constructives, que même positives ou négatives, on s'en fout, mais constructives, ça serait l'idéal pour eux et pour les suivants qui suivront ça, quoi. Ouais, pour améliorer tout ça. Même si c'est déjà bien au point, on a pu le voir. C'est pas mal. Ouais, il y a Quet qui dit ouais, ça chie les exos, ouais. Ça en chie, quoi. Il y en a quelques-uns qui m'ont haï, quoi, ça c'est clair. Et donc voilà. Ok, bah écoute Maxi,
merci d'avoir répondu à ces questions. Tu restes avec nous si tu veux, mais je sais pas. Je vais rester 5-10 minutes maximum pour écouter un peu sur le VIP event, parce que ça m'intéresse, même si il y a peu de chances que je sois là, mais... Voilà. Donc en tout cas, merci d'être passé. Je vais répondre, avant qu'on passe au sujet du VIP event, je vais répondre vite fait à la question de Vincent Kell qui demandait si les cours de trading seront obtenus avec les stratégies points ou il y aura des nouvelles affiliations. C'est absolument nouveau, c'est des affiliations qui n'ont rien à voir avec les rooms de poker. Donc ce sera pas des stratégies points, il y aura un système aussi, un système un petit peu similaire, mais les brokers remplaceront les rooms de poker. Donc effectivement, on aura des plateformes de trading un petit peu différentes. C'est énormément de boulot, mais je peux vous assurer que c'est passionnant. Ça va être quelque chose de très 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 sympa. Après, maintenant, c'est un petit peu différent du poker parce que on va pas vous mentir, c'est pas quelque chose qu'on peut commencer avec $50 ou avec 5 euros, mais en tout cas, notre approche, c'est justement de fournir des stratégies avec une variance très faible, la plus faible possible. Je parle de théorie parce qu'on ne sait jamais. Hein, c'est comme au poker, il n'y a pas de théorie gagnante à 100% et tout le temps. Sinon, si la bourse chute, c'est pas grand chose. Mais voilà, le but c'est de commencer un peu comme Poker Strategy avec une stratégie de débutant pour les gens qui ne savent même pas ce que c'est que le forex, parce que c'est avec le forex qu'on va commencer. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le forex, c'est l'échange de devises. Donc pour commencer par ça, et puis en donnant des stratégies très simples qui demandent pas d'investir des 1000 et des 100, et c'est vraiment passionnant. Hier, j'ai chopé Julien en train de faire du trading pendant le boulot parce que ça le fait kiffer. Il attend que de pouvoir commencer. Normalement, c'est vraiment actuel. Hein. On lance la version bêta pour nous, en tant qu'employé. Ça dure, je crois que c'est cette semaine, ça se lance ou lundi, mardi. Et puis après, voilà. Donc des trucs très très sympas qui arrivent pour ceux que ça intéresse. Mais ça n'aura rien à voir avec le Poker Room. Pour répondre avec les stratégies points, je veux dire, pour répondre à Jem Tameufs qui demande, non, c'est Bouler Dash qui demande, vous pensez que le poker c'est mort? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On pense pas que le poker c'est mort, mais on pense que en tant qu'entreprise, c'est aussi une responsabilité qui est la nôtre de se diversifier. Ça fait partie de nos ambitions. D'ouvrir ce qu'on appelle plusieurs verticales, la première étant celle-ci. Donc quand je dis verticale, c'est d'autres produits. La première étant celle-ci, le trading. Je sais même pas si je peux vous en avancer une autre, je pense, parce que je crois pas que ce soit vraiment super secret. Je suis obligé de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Je vais le dire, si demain je suis plus là, vous saurez pourquoi, mais non, mais donc le prochain produit, ce sera produit sur la santé, le sport et les choses comme ça. Donc voilà, on sort un petit peu du poker. Pourquoi? Parce que le poker, la chose qu'on a appris surtout, c'est à prendre un sujet et à faire des communautés. Je rappelle qu'on a quand même 6 millions de membres, ça devient important. Et donc c'est un petit peu ça l'expérience qui a été acquise avec Poker Strategy et qu'on veut mettre maintenant au service avec des spécialistes. C'est-à-dire qu'on a maintenant, à chaque fois on recrute des spécialistes, on a un beau petit département qui est consacré uniquement au trading, qui est au moins 10 ou 12 personnes de tête comme ça à Gibraltar, plus une cinquantaine... je crois que c'est 50 ou 60 freelancers qui se travaillent dans le monde, qui sont en train d'écrire des articles, en train de créer des vidéos, et il y aura des coachings, juste comme ça. Donc, assez passionnant. Voilà. Le VIP event. Le quoi? Ah ouais, je pense. Ouais, je suis obligé je souris parce que je vois en plus Poker Academy va faire pareil. Ouais. Ça me fait sourire. Ouais, c'est vrai.
On se demande qui fait pareil que qui et quand et comment, mais ouais. Donc voilà. Et puis nous on le fait en 19 langues quand même. Ceci étant dit, branche Paris sportif, ça fait partie de la longue liste des choses qu'on aimerait faire, ouais. Mais c'est pas encore, il n'y a pas encore le tampon dessus, on n'est pas encore en train de travailler dessus. Même si à mon avis t'as quand même moins d'aide sur les paris sportifs que sur la bourse ou le poker, mais bon. C'est aussi pour ça que c'est pas dans les top priorités et c'est aussi un petit peu dur à faire, mais il y a pas mal de choses à faire. Qui sait, un jour on aura peut-être aussi des cours de cuisine ou ouais, voilà, comme dit Quad, des cours de roulette aussi, pourquoi pas. Non, on va pas aller jusque là. Ok, sympa. Si on passe au deuxième sujet, sans jingle parce qu'on en a pas, et comme Thibaut veut pas chanter. Ouais, non, ce sera pas pour ce soir. Ce sera sans jingle sonore, quoique j'aurais pu essayer de vous jouer un petit peu de musique, mais le temps que je trouve le truc technique, je risque de faire sauter le courant chez moi, donc on va pas essayer. Donc je voulais parler un petit peu du VIP avant de l'event VIP qui aura lieu à Lyon, c'est beau ça, qui aura lieu à Lyon le 26. On va aller vite, hein, juste 5 minutes. Vous rappelez ce qui va se passer. On ira à l'Highway, qui est un des centres. On m'a dit, je sais pas, je suis pas allé vérifier, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu en Europe, qui doit être unique, et dans le monde, il doit y en avoir une dizaine. L'avoir de ce niveau de simulateur de Formule 1. Il y a quoi d'autre? Formule 1, endurance, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture? Aidez-moi. Ouais, tu dois avoir une voiture de rallye, non? J'en sais rien, je sais jamais. Rallye, endurance, ouais, ça. Rallye 24 heures du Mans, rallye et Formule 1. Un truc assez sympa, tous les gens que j'ai rencontrés qui y sont allés m'ont dit que c'était assez exceptionnel. Donc ça va être l'occasion de passer une bonne journée. L'après-midi, on aura tout à l'Highway, on aura des salles privatives avec un petit tournoi de poker sympa entre nous. Il y aura la gloire et la gloire de la victoire pour le vainqueur. Un petit tournoi, un petit championnat de sit and go. Et puis évidemment dîner, cocktail dînatoire, on va faire ça bien. On passera toute la journée là-bas jusqu'à 23h. 23h, ouais. Et puis après, officiellement, c'est terminé. Donc cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas mis dans le programme la boîte de nuit ou les choses comme ça. Mais comme expliqué, je vais pas aller me coucher à 11h. Je pense pas que la plupart d'entre vous qui seront là vont se coucher aussi. Donc il y a des petits groupes sur le forum, il y en a qui veulent aller au casino, il y en a qui veulent aller en boîte, il y en a qui veulent aller boire un coup. J'ai déjà dit perso, moi je préférais aller boire un coup tranquillement et rigoler plutôt que d'aller en boîte où on ne peut pas discuter, et au casino où finalement on va se piquer de la thune les uns les autres, et puis chacun sera assis à une table et puis ce sera un peu moins communautaire. Maintenant peut-être qu'on peut boire un coup au casino, je sais pas, on verra. L'idée c'est que on passe une bonne journée ensemble. Cette soirée est réservée aux diamants. Un certain membre de la team qui ont été invités. On a eu aussi une petite promotion qui a rencontré énormément de succès puisque 2 équipes ont pris part. On avait proposé à une équipe de 3 personnes de venir et de nous rejoindre. Pour l'instant, il y en a 3 d'entre eux qui sont venus et puis qui ont gagné. Et puis il y a quelques questions pour ceux qui habitent sur Lyon, s'ils peuvent venir boire un coup, des choses comme ça. On va pas les mettre à la porte s'ils viennent, mais ça reste un VIP event, donc malheureusement ils sont pas invités. Maintenant on verra comment ça se passe sur les teams. On peut dire à tout le monde on a créé un thread pour créer les teams et que voilà, il n'y a pas toutes les teams de créer, donc si vous pouvez créer vos teams, ça peut être cool. Ouais, ce serait sympa avant, mais bon. Bon, c'est pas grave si ça se fait après, mais voilà, quoi. Ouais, ce serait plus sympa parce que ça nous permettrait aussi, si on avait toutes les teams avant, ça nous permettrait aussi de faire des petits sondages, des petits paris dans la communauté, savoir qui va gagner ou pas. Exactement. Mais bon, c'est pas grave.
Il y a Zigbon qui fait ça. Ouais, qui fait ça. Donc si vous avez des questions sur le VIP event, c'est le moment ou jamais. Je pense moi que je prendrai l'avion. Je sais pas encore si je dois aller à Paris le 23 ou pas. Ça se décidera demain, je pense. Mais si je dois pas aller à Paris le 23, j'arriverai le 25 à Lyon. Donc par contre, ça pourrait être quelque chose. S'il y a des gens de Lyon qui veulent aller boire un coup le vendredi soir, qui sont pas diamants, qui connaissent quelque chose où on peut aller manger quelque chose ou boire un coup, c'est avec grand plaisir que je paye mon coup. On l'avait fait la dernière fois à Paris. Donc ceux qui sont pas diamants et qui veulent même ceux qui sont diamants d'ailleurs, mais ceux qui sont sur Lyon vendredi soir, qui connaissent un endroit sympa pour boire un coup, avec plaisir, on pourrait faire ça, on pourrait voir ça sur le forum. Ouais. Bah c'est tout, non? On a fait le tour? Ouais, c'est tout. On se verra le samedi à 13h, à la gare Pardieu, et puis voilà. Donc si vous êtes diamant et que vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment, si vous n'êtes pas trop loin de Lyon, et n'oubliez pas d'envoyer votre email d'inscription, histoire que on ait nos petites invitations, et puis nos petits cadeaux, on trouvera bien 2-3 trucs de merchandising, des petits t-shirts, ou je sais pas quoi, à offrir aux gens qui seront là. Voilà. Eh ben, on peut aborder le dernier sujet, je pense. Non, moi je rentre là, c'est bon. Et bien le dernier sujet, c'est Thibaut qui va l'annoncer. Ouais. Et bah, comme vous l'avez vu dans les news, on a publié ça il y a 2-3 jours. On recrute quelqu'un pour nous remplacer, Mike et moi, parce qu'on n'est pas des pros et que c'est pas notre boulot. Enfin, pas notre métier. Donc à vos candidatures, on en a reçu déjà pas mal, Mike. On en a reçu officiellement 2 sur le forum. J'en ai reçu quelques autres par email. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on s'est permis aussi de contacter certaines personnes qu'on connaît, des pros du métier. C'est ça, par nos contacts en externe, on a cherché un peu partout. Donc on vous fera un petit point sur les candidatures. Pour rappeler en gros les requirements de ce job et qu'est-ce que vous allez faire. Donc c'est animer les shows donc tous les jeudis soirs à 21h30, faire une petite news de rappel donc avant chaque calling station, donc la veille le mercredi, pour annoncer l'invité et dire quel sera le programme de l'émission, et également poster les podcasts dans le blog une fois l'émission terminée, donc le lendemain ou le samedi, pour qu'on puisse les réécouter. Pour le profil qu'on recherche, passionné de poker bien évidemment. Ensuite, dynamique, une voix qui passe bien à la radio si possible. Enfin même pas si possible. Et c'est un peu obligatoire. Et si vous avez des connaissances aussi dans les logiciels de traitement du son, ça peut être bien justement pour traiter les podcasts et faire un truc qui rentre bien à l'oreille, quoi. Voilà. Sinon, moi, je vais me permettre aussi d'ajouter que Calling Station, ça fait 2 ans que ça existe, et que pour ceux qui nous suivent, lentement mais sûrement ça fait son chemin, que on s'organise de mieux en mieux, qu'on a des invités de la scène du poker français de plus en plus prestigieux ou actuels, qui sont dans les médias, les choses comme ça. Donc ça peut être aussi quelque chose de très sympa, et que pour moi personnellement, on n'est pas encore là où j'aimerais que ce soit, et qu'il y a les prochaines étapes qu'on peut définir simplement. C'est que je vois bien après un petit débordement sur le offline, que ce soit du live coverage ou des interviews en live ou des choses comme ça. Donc on est vraiment en train de rechercher un petit peu la voie de pokerstrategy.com, et puis aussi peut-être on va pas dire l'image, mais quelqu'un qui nous représenterait aussi. Comme vous le savez, Thibaut et moi, enfin lui plus pour longtemps, mais moi en tout cas, je suis enfermé sur le rocher à Gibraltar. C'est un peu l'Alcatraz de l'Europe, donc j'ai pas le droit de sortir. Donc déjà ça suffit pour que je puisse pas faire moi-même les interviews. Si on oublie même le fait que je suis pas du tout un pro, mais c'est vrai que si on a quelqu'un qui est en France, qui anime l'émission, qui peut bouger un petit peu, qui peut
qui peut se rendre à droite, à gauche sur un tournoi, pas tout de suite, mais dans le futur, vous voyez que ça monte un petit peu, le niveau monte un petit peu. Voilà un petit peu la direction que ça va prendre, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps pour trouver la bonne personne ou les bonnes personnes, on verra, mais je pense qu'on prendra quelqu'un qui est bilingue anglais aussi, si possible. C'est aussi un avantage d'être bilingue anglais, parce que pour faire des interviews, ça peut être sympa. Histoire de pas se taper la honte, ça peut être bien. Donc voilà. Je suis en train de voir que on a Florian Pérez qui est présent dans le coaching. Salut Florian. Et Florian est un des deux candidats qui a posté posté sa candidature sur le forum, une candidature très très sympa, un pro de la radio, ou en devenir en tout cas. Donc on va absolument prendre sa candidature, la passer à la loupe, et puis le recontacter et vous le présenter. Ce qu'il y a, c'est que on en discutait un petit peu avec Thibaut. On aurait pu inviter ce soir les deux candidats, Florian Pérez, et il y a Melouche aussi qui s'est présenté, mais personnellement je préfère encore qu'on prenne le temps de regarder les autres candidats et qu'on voit, peut-être qu'on organisera un petit casting, peut-être qu'on leur donnera le micro, je sais pas, peut-être la semaine prochaine c'est Florian qui animera l'émission test pour avoir votre feedback, la semaine d'après Melouche, on va voir. Je veux pas qu'on se précipite, je veux qu'on trouve vraiment la personne qui passera bien. Ouais. Je regarde s'il y a des questions. Non, ça paraît tout. Mais on vous tiendra au courant des candidatures. Et puis, comme dit Mike, il est possible que la semaine prochaine, on fasse quelque chose comme ça, l'histoire de vous tester un peu au micro. Ok. Arnaud Bretagne, t'as causé Eti, je sais pas si c'est à moi que tu parles. Mais si c'est à moi que tu parles, oui, absolument. Comme on avait parlé à poste interposé sur le forum de façon très honnête. Je lui avais dit qu'on se contacterait, on a discuté aussi de façon très honnête, mais j'ai pas pu lui dire autre chose que ce que j'ai dit dans mon post, donc voilà, c'est même pas la peine que je vous répète ce qui a été dit, parce que c'est exactement la même chose qui était dans mon post. Quoi d'autre? Si on recherche des matheux pour le trading, on recherche comme je dis, les phases de recrutement ont déjà entamé, je sais pas, la première personne qui s'occupait du trading, je crois qu'elle a commencé il y a 2 ans à Poker Strategy. Donc vous voyez, c'est un projet qui arrive à son terme, mais voilà, donc on recherche pour l'instant pas des matheux, mais vraiment des spécialistes du trading, et évidemment en anglais. Florian Pérez qui dit j'aurais été là avec plaisir pour ce soir. J'imagine, mais tu le seras peut-être la semaine prochaine. Couette 80, je peux poser une question sur les futures affiliations Poker Strategy en BE pour les Belges? Non. Sinon, il y a quoi d'autre comme question? Tu peux poser la question, mais honnêtement, c'est vraiment... C'est difficile. Il y a tellement peu de rooms en Belgique qui sont soi-disant en accord avec la loi belge qui ne tiendra pas longtemps que voilà. Donc je peux pas te donner plus de réponses là-dessus. On en est où avec Full Tilt et votre affiliation? Ok, je crois que là on sort un peu du sujet, mais j'aime bien le Full Tilt et notre affiliation. Ben, pour l'instant, on attend toujours Full Tilt sort. Maintenant, si Full Tilt est racheté par PokerStars, comme les dernières rumeurs le disent, et ben entre temps on n'a rien entendu plus. Donc personnellement, j'ai l'impression que c'était un très très bon coup de PokerStars pour en tout cas retarder l'arrivée d'un concurrent sur le marché. Ok. Ouais, ça me paraît bon. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. 22h27, alors là je tiens à signaler quand même qu'on a commencé à 22h30, 22h27.
Et on tient les timings. On tient les timings et tout ça sans musique. Exactement. Franchement, pour deux non-pros, Thibaut, et on va aller boire une bière. Ah, deux randoms de l'animation, c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas de fille today. Non, il n'y a pas de fille. Tu veux que je te passe mon chien? Non, c'est non, il n'y a pas de fille. Non, on repartira sur une dynamique avec des invités comme on l'a fait depuis le début. Voilà, on essaie d'avoir un invité qui est en phase avec l'actualité chaque semaine. Donc on va repartir là-dessus d'ici quelques semaines, je pense. Non, pas d'ici quelques semaines. Pas aussi. Non, on va pas attendre. Peut-être sûrement même la semaine prochaine, on verra. Ouais, Je veux dire, il n'y a pas de raison d'attendre. Je veux dire, on continue. Aujourd'hui, on a fait un break aussi d'actualité parce qu'on avait des choses dans la communauté à dire. Mais la semaine prochaine, très probablement, on aura de nouveau un invité. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, si vous voulez justement, parce qu'à chaque fois, arbitrairement, on décide de l'inviter. Si vous avez des propositions sur des personnes que vous voulez faire venir dans Colic Station, vous pouvez mettre vos propositions dans le thread et Thibaut le fera, quoi. Voilà, il est super cool. Exactement. Thibaut, lui, donc allez-y, Tom Dwan, Phil Ivey. Non mais c'est pas en un tout cas problème pour Thibaut. en France, je pense qu'on peut avoir à peu près tout le monde. Après, si vous voulez taper sur l'international, il nous faudra quelqu'un qui fasse ces traductions. Mais voilà, enfin faites vos propositions. Mais non, Bernard Tapie, Clara Morgan non plus, non ça. Je vois bien comment il s'appelle le professeur. Comment il s'appelle? Aide-moi. Le professeur. De Full Tilt. Je vois pas du tout. The Professor, c'est son surnom. Lederer, ouais, je le vois bien. Interview exclusive réalisée par Thibaut en live dans Calling Station de Howard Lederer. Non, tu le vois pas là? Ah ouais. Je sais pas qui c'est, mais pourquoi pas. Tu vois pas qui c'est? Bon, d'accord. C'est juste le gars qui doit des millions avec Full Tilt, mais c'est pas grave, on t'explique. Michel Bécassis, on l'a déjà fait, Arnaud Bretagne. Ouais. Laurent Tapie, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais, pour axer ça un peu business, pourquoi pas. On a bien fait Alexandre Dreyfus quelques mois. Ça peut être sympa. Ouais. Le jour où Lederer vient à Calling Station, je peux dire que c'est gros day, ouais. Là, mais quelque chose me dit que sa première apparition dans les médias ne sera pas dans Calling Station. On peut tenter un bluff. Hein. Ok. Bon, ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous avez encore... même plus. Il est 22h30. J'ai dit, vous avez encore 1 minute pour poser la dernière question. Il y en a pas, il y en a plus. Donc, je vous souhaite à tous une bonne et agréable soirée. Je remercie Thibaut et bien évidemment Maxi Pouce. Ouais, et puis, merci à tous les deux et merci à tous. Voilà. Je laisse le mot de la fin à Thibaut parce qu'il est jeune et beau. Bonne soirée et merci pour votre présence nombreuse et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.